Bonjour la compagnie Turfis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. On va faire le pronostic pour ce lundi 1er janvier 2024. Oui, voyez, regardez, j'ai du mal à passer en 2023. Je sais pas, mon subconscient, il a pas envie de faire le grand saut en 2024. Voilà, donc il va me falloir un petit moment. Si vous voyez une erreur dans la date, ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps que mon cerveau il comprenne qu'on a changé d'année. L'année elle est passée trop vite et tout, ou peut-être qu'inconsciemment j'ai pas du tout envie de passer en 2024. Je sais pas, avec la conjoncture qu'on a, 2023 ça a pas été top avec les augmentations de prix et tout le reste. Sincèrement, 2024, je sais pas. J'espère que tout s'arrangera pour rester positif avec des good vibes, bien sûr. Voilà, même si au fond on n'y croit pas trop, mais c'est pas grave. Allez, des ondes positives, on y croit. Le lundi 1er janvier 2024, à Paris-Vincennes, ça sera à 15h15. Réunion 1, course 4, prix Dominique Cordeau, attelé 2100 mètres. On aura 14 partants au départ avec une allocation à 71 000 euros. Une course européenne et ça sera un départ à l'autostart. Donc avant de commencer le pronostic, on va quand même regarder l'arrivée de la veille, c'est-à-dire le dimanche 31 décembre. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, dimanche 31 décembre, à Paris-Vincennes, à 15h15, c'était la réunion en course 6, prix de Bourgogne, Amérique Race PMU, c'était du 3 atelier groupe 2, avec une allocation à 120 000 euros sur 2100 mètres, un départ à l'autostart, on avait 18 partants, le 7 ne partait pas, il nous restait 17 partants. En base, j'avais mis le 6 et le 3, mon prono était le 6, le 3, le 1, le 10, le 5, le 4 et le 12 en 7 chevaux. Et j'avais mis le cheval surprise numéro 9. Et la surprise du jour, eh bien voilà les résultats. On n'a eu que 2 chevaux. On a eu le 16 qui est arrivé premier à 58 contre 1. Non mais la surprise. D'ailleurs il me semble que parmi les abonnés, quelqu'un m'avait mentionné le 16 et une autre personne m'avait mentionné le 18. Alors bravo à vous. Hein. Donc vous avez eu le nez super fin. Le 3 que j'avais mis en deuxième, il est arrivé troisième. Le 17, je ne l'ai pas mentionné. Et le 12, je l'avais mis en cinquième position. D'ailleurs, j'avais hésité entre le 12 et le 9. Et je vous avais dit, non, finalement, je préfère garder le 12 parce que je pense qu'il va arriver en fin de combinaison. Il est arrivé cinquième. Mais j'ai eu le nez. Mais bon, j'ai pas eu le nez pour avoir ce quintet. Mais en même temps, il est décevant. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir. Parce que regardez-moi ces rapports. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, le 16, il arrive à 58 contre 1, le 18 à 24 contre 1. Regardez, bon, l'ordre, personne ne l'a eu, ni la tirelire. Mais le désordre à 1404 euros, il y a quand même un truc qui cloche, non? Le 16 et le 18 à 58 contre 1 et 24 contre 1. Même dans le désordre, on devrait atteindre les 20 ou 30 000 euros. Facile, facile. Le quatrième, il a 80 contre 1. Bah, je sais pas, là, c'est à ne plus rien y comprendre. Par contre, si on regarde, autant avoir le couplet placé. Dans ces cas-là, parce que le couplet, non, même le couplet gagnant, voilà, en e-couplet, 392 euros. Hein, vous mettez 5 euros, c'est bon. Hein, mais voilà, en placé, est à 49 euros et couplet gagnant, 392. Et puis voilà. Et 2 sur 4, c'était combien? 51 euros. Ouais, ouais. Tiercé, 1698 euros. Mais quand même, le quintet, regardez les bonus, 16,80 €. Ça veut dire quoi? Ça, c'est... Bref, de pire en pire. Bon, c'est pas grave. Donc voilà le résultat de la veille, le 16, le 18, le 3, le 17 et le 12. Donc voilà, plus ça va, plus les rapports ils descendent. Voyez? C'est le contraire de l'inflation. Vous voyez ce qu'on a aujourd'hui, on a tout qui augmente, la nourriture, tout, l'essence, blablabla, tout ce que vous voulez. Par contre, le PMU, lui, l'inflation, il y en a pas. Au contraire, les prix ils descendent chez eux. Les rapports, plutôt, ils descendent. Oh là 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 là. Revenons à nos moutons pour ce lundi 1er janvier 2024. Bon, commençons bien l'année, j'espère. Alors, en cheval de base, j'ai mis le 9 et le 6. Donc, mon pronostic, le 9, le 6, associé au numéro 4, le 3, le 14, le 8 et le 1. Si je mets un cheval surprise, ça sera le numéro 2. Voilà mes amis, en 7 chevaux. Donc le 9, le 6, le 4, le 3,
le 14, le 8 et le 1. Le cheval surprise, le numéro 2. Alors, le numéro 9, Don't Say Gare, avec Alexandre Abrivard, pardon, avec une femelle de 4 ans. C'est une femelle de 4 ans. Elle sera déférée des 4 pour l'occasion. Donc, elle est déjà arrivée première sur ce parcours même. Même distance l'an dernier pour une allocation à 70 000 euros. En 1,18 de réduction kilométrique. Donc, ce jour-là, elle avait ses fers. Aujourd'hui, elle sera déférée. Donc, méfiance. Elle est compétitive, elle a fait 26 courses, dont elle a eu 10 victoires, dont un quintet et 5 placés, c'est une très bonne moyenne. Donc voilà, pour moi le numéro 9, je le mets en première chance. Le numéro 6, Jericho, mâle de 4 ans avec Christophe Martins, des écuries Black and White. Alors sa dernière course, c'était le même tracé à Vincennes, sur 2100 mètres, avec la même allocation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une allocation à 71 000 euros. Il est arrivé premier d'un quintet, voilà, sur ces 2100 mètres, avec une réduction kilométrique de 1,10,1. Donc il a été, voilà, c'est une bonne pointe de vitesse. Hein. S'il refait ça, c'est génial. Surtout qu'en plus, il sera déféré, vous voyez. Donc je pense que voilà, il vise bien la course. Et aujourd'hui, il sera déféré également, comme je vous ai dit. Donc, il devrait y avoir du positif avec ce numéro 6, Jericho, et dans une forme montante. Pour moi, c'est le deuxième favori. Je devrais peut-être même le mettre en premier. Mais on va rester comme ça. Et la surprise, le numéro 2, Instinct Dame avec Franck Ouvrier, un mâle de 5 ans. Je me dis, pourquoi pas. Donc, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous faire mes vœux pour la nouvelle année, pour ce 1er janvier. Surtout que je filme, on est dimanche. Hein, voilà, j'ai attendu que la course soit terminée pour vous donner les résultats, voir ensemble. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon réveillon. Que vous réveillonnez ou pas, peu importe. Je vous souhaite un très bon réveillon en famille, avec vos animaux ou seul, peu importe. L'essentiel, c'est de rester dans la good vibes avec des ondes positives. Il faut que tous qu'on puisse être positif et tout ça. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2024 à tous. Voilà, que la baraka soit avec vous. Bien sûr, la santé, c'est très important. Voilà, la santé, du travail, voilà, de l'amour, de l'amitié, tout ça. Voilà, je vous souhaite que des bonnes choses et espérons que l'année 2024 soit beaucoup mieux que la précédente. En tout cas, on l'espère et on prie que voilà que tout s'arrange un petit peu partout. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon pour ce soir et une très bonne année 2024 à tous. Je vous remercie. Et surtout, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, dans la barre des commentaires, à laisser vos pronostics pour cette course. Voilà, pour ce quintet, nous dire ce que vous en pensez, tout ça. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à vous. Bonne année. Bye bye.